Bonjour. Bonjour, je mets en vente au niveau du concours, c'est du combattant Kuntai. Aujourd'hui, j'ai acheté un mâle Half Moon. Donc je vais faire reproduire avec ma femelle Kuntai et voir l'évolution. Vous pouvez nous faire voir le poisson que vous avez acheté, oui? Donc c'est une bête de concours, non? Oui, c'est de la reproduction de concours. C'est quoi comme sorte de crevette? C'est du bouquet? À quoi ça sert exactement dans une exposition comme celle-ci au niveau des poissons? Alors oui, c'est de la crevette, mais pas du bouquet. C'est de la crevette d'eau douce. Alors celle-ci s'appelle Red Cherry. On les met dans le bac principalement pour être joli, mais aussi parce que ça nettoie le fond de tout ce qu'il peut y avoir qui traîne. D'accord, donc un embellissement au niveau d'aquarium et puis bon. Oui, parce que c'est sympa d'avoir des crevettes. Il y a un petit plus. Il n'y a pas de concours par contre les crevettes. Moi j'en fais pas en tous les cas. Bon. Il y en a certainement, mais moi j'en fais pas. La prochaine fois peut-être. Oui. Merci bien. Merci à vous. Je fais partie du club de Trouville-sur-Mer, en association avec le club de l'AFV, qui organise le dernier concours européen de l'année. Ça, c'est la fin des concours de 2017. Pour faire découvrir un petit peu les gens et découvrir votre passion, qu'est-ce que vous pourriez leur dire donc, par rapport à cette manifestation? Alors nous, on est là pour les conseiller, pour les orienter, pour ne pas mettre n'importe quel poisson dans n'importe quel bac. On a des espèces sauvages, certains qui n'existent plus dans la nature, pour les retransmettre dans d'autres clubs, pour les refaire, les reproduire. Vous avez concours trio, concours de femelles, épée haute, épée basse, toutes les sortes de guppies, et Xipho. Alors c'est les Xipho Platimoli. Et donc c'est des bêtes de concours? C'est des bêtes de concours, c'est des bacs spécifiques qu'on ne mélange pas, c'est des espèces particulières. D'accord. Et par rapport à un niveau, on est sur le niveau départemental, mais à un niveau international, ça fait quoi? Parce que Alors nous c'est européen. Européen. Oui, c'est français et européen. C'est le dernier concours européen. Fini à Pont-l'Évêque. C'est fini à Pont-l'Évêque qui aura lieu, donc c'est Tous les ans. tous les ans ici, non? Ici, toujours à la même date, à la même salle. Et donc par rapport à ce que nous voyons actuellement, c'est la remise des concours pour les lauréats, c'est Oui. quoi exactement? Alors ce soir, il va y avoir les remises de prix. Voilà, qui sont ici. Et les premiers des concours européens. Il y a le club de Kili, qui est une autre association qui est intéressante à voir. Parce que moi je suis membre aussi du Kilifil, qui sont ici. Là, c'est des espèces rares que vous avez là. D'accord, donc Vous pouvez découvrir, c'est un autre concours, c'est encore autre chose. Il y a deux associations qui organisent cette manifestation. Il y a une association locale qui est l'Aquaclub de Trouville-sur-Mer. Cette association est donc basée à Trouville et c'est elle qui fait toute la partie logistique, c'est-à-dire le montage, la réservation des salles, les repas, le couchage et tout. Ça, c'est l'Aquaclub de Trouville-sur-Mer. Et puis, il y a une association qui est nationale, qui, elle, est l'association France Vivipar, qui, elle, s'occupe de toute la partie organisation des concours. Parce que ici, c'est une manifestation qui est en réalité un concours international européen, entre autres, pour les guppies, les wingei, les Xipho molli plati, qui sont trois variétés de poissons d'élevage. Et donc cette partie-là est organisée par l'AFV, l'association France Vivipar. En plus de cette partie concours, il y a une présentation de vivipares de forme naturelle telles qu'on les trouve dans la nature. Alors, je peux vous les montrer, ce sont des poissons qui proviennent, on y va, ce sont des poissons qui proviennent en très grande majorité d'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, entre autres le Mexique, et qui donc sont des poissons qui ont gardé leur forme naturelle. Et notre but à nous, c'est de les garder les plus purs, entre guillemets, au niveau génétique, de manière à ne pas croiser, par exemple, deux souches de poissons de la même espèce, mais provenant de lieux différents. Tout compte fait, même en provenant de lieux différents, ils peuvent être
des sous-espèces un peu différentes. D'accord, ça peut jouer encore au niveau de... Voilà. Ça peut jouer, il y a des variations de couleurs, de forme. On va voir. Ici, ces poissons-là, ces deux types de poissons, alors là évidemment ils sont stressés, ce qui fait qu'on les voit très mal, sont des poissons de la même espèce. Mais il y en a un qui provient des environs de Veracruz, au Mexique, et l'autre qui provient de Belize. Donc ils sont éloignés d'environ 1000 km, 1000-1500 km. Or, la couleur du poisson, les différentes répartitions de ces couleurs-là sont très différentes. Donc si on les mélange, à tout compte fait, on a un poisson qui n'existe plus dans la nature. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on les garde séparément. Alors là, on les voit très mal parce qu'ils sont quand même très stressés. C'est des poissons qui sont de grande taille. Celui-là, ce poisson-là, quand vous l'avez dans un aquarium, il fait plus de 15 cm. Or là, l'aquarium est quand même un peu petit, il y a du bruit, il y a tout ça. Mais c'est un poisson qui, à l'état, quand vous le revoyez dans l'aquarium, il a tous les flancs qui sont vert bleutés, avec des reflets magnifiques, et l'épée, parce que c'est ce qu'on appelle un xipho, c'est-à-dire un porte-épée, toute l'épée est jaune vif, bordée de noir. C'est un poisson magnifique. Bon, là, évidemment, un petit peu. Alors que l'autre variété qui est ici a un fond gris avec deux bandes rouges. Vous voyez, le fond est gris, ça c'est une femelle. Le fond est gris et les deux bandes rouges aussi deviennent un peu plus fortes. Donc rien à voir avec la couleur de celui d'à côté. Alors tous les poissons que vous avez ici sont des poissons vivipares, c'est-à-dire que c'est des poissons qui ne pondent pas des œufs, ils pondent des petits vivants. Donc, alors vous avez deux types de viviparité. Vous avez ceux-là qui sont en réalité des ovovivipares, c'est-à-dire qu'en réalité la femelle est fécondée mais garde les œufs à l'intérieur de son ventre. Et il n'y a pas véritablement de liaison entre la femelle et l'œuf. Et quand l'œuf éclot, le petit est éjecté de la femelle en même temps que la coquille de l'œuf. Donc on a l'impression qu'il naît vivant, mais en réalité il éclot. Alors que ces poissons qui sont là, sont des poissons vrais vivipares. Alors c'est une autre famille, celle-là, vous avez vu, c'était des Pessilidés, celle qui était avant. Celles-ci, ce sont des Godéidés. Alors les Godéidés sont des poissons qui vivent au Mexique, qui sont des poissons qui actuellement ont des gros problèmes de survie, parce que les milieux naturels sont très dégradés, et il y a de nombreuses espèces, donc certaines je vais vous montrer, qui elles ont totalement disparu de la nature et qui n'existent plus que dans des aquariums. Ah, et dont entre autres l'aquarium, l'Aquaclub de Trouville est un gardien, et on fournit un certain nombre de renseignements tous les ans à une association internationale qui contrôle et voit combien il y a des poissons, jusqu'au jour où éventuellement on ne les réintroduirait pas vraiment dans la nature, parce que ça serait peut-être une erreur, remettre dans un milieu extérieur dans lequel ils pourraient vivre sans être en aquarium. Pourquoi on ne les remettrait pas dans la nature? Parce que si pour une raison quelconque, il en restait dans la nature, le problème c'est qu'on introduirait certains poissons, je vous l'ai montré tout à l'heure, on les a pêchés à 4 exemplaires. Donc on les a pêchés avec les gènes de ces 4 exemplaires. Or dans la nature, il y a des centaines d'exemplaires avec des gènes qui peuvent être différents. Si on les réintroduit ces poissons qui n'ont que les gènes de 4, ils vont appauvrir globalement la population. Et donc c'est pas bon. Alors ces poissons-là sont des vrais vivipares, c'est-à-dire que la femelle, elle, il y a une liaison entre la femelle et le petit, par l'intermédiaire d'une sorte de pseudo-placenta qui s'appelle des pseudotrophéus, et qui permet à la femelle d'alimenter en nutriments et en oxygène le fœtus en quelque sorte. Et donc le petit est éjecté quand il est à maturité, non pas quand il éclot. Quand il éclot, d'accord. Voilà. C'est une différence. Alors que l'autre a une durée de gestation d'environ 28 jours à 1 mois, celui-ci met 2 mois. D'accord, c'est quand même une gestation assez courte quand même. Ah oui, de toute façon, c'est les poissons, quand vous avez de certains ovipares, ça éclot des fois en 3 jours. Ah oui, donc, à ce moment-là, oui. Mais alors ils ont énorme. Une réserve vitéline qui leur permet d'ensuite, ils restent sur le fond et ils attendent d'être un peu plus costauds. Alors que là, c'est des poissons, entre autres ceux-là, qui vivent très bien tout de suite.
C'est des poissons d'abord relativement grands. Ça, ils font des alevins entre 1 et 2 cm de long, alors que les autres, les ovovivipares, font 3-4 mm. D'accord. Vous avez, je recherche où sont les poissons qui ont totalement disparu. Voilà, celui-là. Là, ce poisson-là a totalement disparu de la nature depuis environ une trentaine d'années, 30-35 ans. Et il n'existe plus que dans les aquariums. Ouais, d'accord, mais c'est quand même. Alors, c'est de toute C'est façon- c'est une extra vie, si on peut dire. Oui, Hein le problème c'est que c'est des poissons qui n'ont pas une aire de distribution énorme. Ils vivent dans une rivière, dans une mare, dans une source. Donc sitôt qu'il y a les problèmes se passent. La diversité s'éteint. Ah, évidemment. Ça a Mais toujours sans été- laisser spécialement une ouverture à une autre espèce. Ça peut s'éteindre Non, comme. non, parce que c'est en général, ce qui s'est beaucoup passé, c'est lié à l'agriculture, avec beaucoup de pompage pour faire de l'arrosage, et les rivières s'assèchent. Pour un poisson sans eau, il n'y en a pas beaucoup qui vivent. Il y en a quelques-uns qui vivent sans eau, qui s'enterrent. Et puis il y en a même d'autres, alors ça c'est une autre partie de la manifestation, il y en a certains qui pondent les œufs, les adultes meurent, mais les œufs restent dans la vue et aux pluies suivantes, ils éclosent. Donc c'est comme ça qu'ils passent la saison sèche. Donc on peut dire que c'est des poissons qui réussissent à vivre dans la boue. Donc il y en a d'autres qui s'enterrent réellement. Maintenant, vous allez voir, alors là, comme je vous l'ai dit, notre problème c'est de les maintenir le plus pur possible par rapport à leur génétique. Alors là, c'est tout à fait l'inverse de ce qui se passe par rapport aux autres. Ici, le problème, c'est pas de les garder purs génétiquement, mais c'est au contraire de ne pas les manipuler du tout génétiquement, mais simplement de les sélectionner, comme on a sélectionné les chiens, les chats et tout ça. Donc c'est exactement la même chose. On est parti d'un poisson sauvage et en 100 ans de manipulation, on est arrivé à des choses de ce type-là, avec des nageoires qui ont une certaine forme. Alors là, on est dans le cas le concours qu'on est en train de faire européen, dont les normes de ces animaux-là sont mis dans une association qui est une association internationale européenne qui s'appelle l'IKGH. Et cette association a défini des standards pour pouvoir juger ces poissons. Alors, en gros, il y a 12 standards de forme de nageoire. Et chacune de ces formes étant donnée à la longueur du poisson, la longueur des nageoires, la forme des nageoires, les langues des nageoires, l'arrivée de la nageoire dorsale par rapport à la queue. Enfin, il y a toute une série de caractéristiques, comme on voit par exemple dans les concours de chiens. L'idée qu'il faut qu'il y ait telle hauteur, la queue. Là, c'est pareil. On est dans le même. C'est dans la même optique, le même esprit. processus. Alors là, voilà, vous retrouvez. Alors, ils sont jugés de deux manières différentes, soit par trio de mâles. Donc c'est trois poissons de la même forme, de la même couleur, de la même taille, et ils sont jugés de cette manière-là. Soit, et c'est de l'autre côté, ils sont jugés par couple, un mâle et une femelle. Voilà. Tout ça aboutit à l'obtention d'un certain nombre de points, alors dans lesquels sont notés la couleur, la vivacité, la longueur des nageoires, la couleur des nageoires, et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une série de critères. On fait une addition, on arrive à un nombre de points, et ensuite ils sont classés par points. Voilà. Alors ça c'est pour les guppies. Ensuite vous avez une autre partie du concours qui est alors ce concours-là, c'est une manche du championnat d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de manifestations en Europe qui sont exactement comme les nôtres ici, qui se passent à Vienne, en Bulgarie, en Pologne, en Allemagne, au Danemark, en Angleterre, où on a les mêmes types de manifestations et sur lesquelles, pareil, on a des classements et à la fin de l'année, on prend les 5 meilleures compétitions de la personne et on les classe pour savoir qui est le champion d'Europe. Les champions d'Europe. Alors là c'est autre chose. Là c'est un championnat international mais qui n'aboutit pas à un résultat européen. C'est international puisqu'il y a des poissons qui sont amenés par des Polonais, des Allemands, mais ça n'amène pas à un champion d'Europe. Alors ça c'est d'autres espèces qui s'appellent des Xiphophorus. Ce que vous avez vu tout à l'heure en forme sauvage, on les retrouve ici en forme sélectionnée. Alors prenez ceux-là ou ceux-là, ils sont jolis. On n'est pas le suivant.
Voilà. Et alors là, donc, on recherche, pareil, des formes et des couleurs. Là, bon, là, vous voyez, on obtient, à partir des poissons qu'on a vus tout à l'heure, que je vous ai montré qui étaient des sauvages, on peut obtenir ça après sélection. Magnifique. Ah bah, c'est de la sélection, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une ponte, on choisit l'animal qui va aller le plus rapide, qui est le plus près de ce qu'on veut. D'accord, oui, Donc, c'est voilà. c'est là un petit peu c'est l'homme qui façonne. Oui, alors avec, si vous voulez, avec les chiens, le chien devient adulte en gros à 2 ans, donc 2 ans, 3 ans, on sélectionne tous les 3 ans. L'avantage de ces poissons-là, on sélectionne 4 fois par an. Donc vous voyez que ça va 4 fois plus, ça va 12 fois plus vite qu'un chien. Alors, c'est une autre partie sur une autre espèce qui s'appelle les Wingei, mais qui sont jugés un peu de la même manière que les guppies qu'on a vus tout à l'heure. Et là, c'est la partie jugement des guppies, mais par couple. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les guppies par trio de mâles, là, c'est les guppies par couple. Mais les formes et les standards sont les mêmes. Donc il y a plusieurs cas dans la sélection, quoi. C'est ce que je vois. Voilà. Hein, si je peux dire comme ça. Oui, si dans cette même manifestation. Ça c'est la partie concours. Mais en même temps, on en profite pour faire une sorte de vide aquarium, comme on fait des vides greniers, où les amateurs qui reproduisent des poissons les vendent au public. Donc ça se passe une fois par an. D'où cette bourse aujourd'hui. C'est une bourse. On revend les produits. Alors en général, ce n'est pas des animaux qu'on trouve dans le commerce. Comme vous pouvez voir, tous ces animaux que je vous ai montrés, on ne les trouve pas dans le commerce. C'est pas la même chose. C'est pas la même optique, c'est pas la même chose. Donc on ne fait pas véritablement de concurrence à la profession. À la profession, ouais. Mais peut-être au contraire, comme ça permet d'avoir des choses peut-être un petit peu moins chères, et en plus on distribue beaucoup de conseils sur la manière d'élever les animaux. Je vais vous montrer alors la dernière partie qui est celle de la partie ce qu'on appelle des kilis, c'est-à-dire de ces poissons ovipares qui peuvent dans certains cas se reproduire dans la boue. Alors c'est ce genre de poisson dont Alors, vous parliez tout à l'heure. Alors cette espèce-là ne fait pas ça, mais disons que c'est dans la même famille où on trouve les poissons qui pondent des œufs dans la boue et ainsi de suite. Ça c'est des ovipares par rapport aux autres qui sont des vivipares. Alors c'est une autre association. Là, ça s'appelle le Kili Club de France, qui est une association nationale, comme l'association France Vivipar, mais qui s'occupe d'un autre secteur de poissons. Alors tout à l'heure, il y avait des gens qui s'occupaient de labyrinthidés, qui sont des poissons qui ont une double respiration, air et eau. Certains ont des sortes de double poumons ou du moins une respiration par les sinus qui leur permettent d'absorber l'oxygène extérieur. Comment ça fonctionne? Il y a la côté branchie, Ouais. ils respirent par l'eau comme un poisson classique, et après ils avalent des bulles d'air, et au niveau des sinus, il y a une partie d'échange. Donc il y a une sorte de poumon dans les sinus et de branchies. Oui, je pensais que c'était différent. En plus, c'est des poissons qui sont très amusants à garder parce que en général, les mâles font des nids de bulles et viennent mettre les œufs dans les bulles et gardent les œufs. C'est les mâles qui C'est font les le mâles travail. qui deviennent, qui gardent les petits. Quand les petits naissent, ils vont les chercher dans le fond, ils les remettent dans le nid de bulles et ainsi de suite. C'est très intéressant à voir. Je voulais vous demander à quoi ça sert parce que je crois que les c'est de morceaux la de laine. laine. C'est de la laine. Alors de la laine, en réalité, c'est un substrat de ponte. C'est là-dedans que les poissons vont pondre. Ça remplace un petit peu les nids de bulles. Alors, ces poissons-là ne font pas de nids de bulles, ceux-là pondent dans les plantes, les végétaux. Bon, on s'aperçoit d'une manière curieuse que quand ils sont en aquarium, ils pondent plutôt dans la laine. Alors on récolte les œufs dans la laine et puis on les met éventuellement avec l'eau dans des petites boîtes pour qu'on ait facilement les œufs. Alors donc à la fin de la journée, il y aura une remise des coupes pour les vainqueurs de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça se passe une fois par an, toujours à la mi-octobre pour nous. Ça dure uniquement une journée. Très bien. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie de toutes ces explications. À une prochaine fois alors. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.